A l'inverse, lorsque le mélange des poils blancs et colorés est stable, on parle de robe granitée, noir granité ou gris-fer, baie granité ou rouan, alezan granité ou aubert. Ces robes ne changent pas dans le temps. Les tons de robe peuvent varier pour deux raisons. D'abord la combinaison de poils blancs avec une autre couleur, comme chez les gris ou les rouans, ou alors la décoloration de la couleur dominante. Dans ce cas, on parle d'une dilution des couleurs qui entraîne des variations qui ont elles-mêmes un nom particulier. Si une robe comporte une alternance de larges plages blanches et colorées, on dit qu'elle est pie, pie, noir pie. Selon la répartition du blanc, on parle de Tobiano, Overo, Balzan ou Sabino. Par ailleurs, la robe peut comporter des adjonctions, des poils plus clairs que la robe, plus foncés que la robe, raies de mulet qui suit l'épine dorsale, bande scapulaire qui descend du garrot sur les épaules, des pommelures, des floconnures, des zébrures ou des crins plus clairs que la robe, lavés, argentés ou mélangés. Les chevaux dont la robe ne comporte pas un seul poil blanc sont dits zins. La classification des chevaux selon leur robe est si vaste et spécifique qu'elle continue à alimenter les controverses. Celle que nous avons vue est généralement la plus courante. Les raisons pour acheter un cheval sont multiples, et choisir la bonne race peut transformer nos rêves en réalité. Car c'est bien de rêves dont il s'agit. Tous les propriétaires de chevaux nourrissent des rêves. Le rêve de remporter un concours et de devenir célèbre. Le rêve de pouvoir s'amuser entre amis. Le rêve de monter pour être en contact avec la nature. Le rêve de voir ses enfants se divertir grâce à un jeu sain et une passion éducative. Ou bien encore le rêve de pouvoir faire un travail où les machines modernes n'ont pas encore remplacé le cheval. Lorsque notre esprit est envahi par les idées, à la recherche de réponses ou de solutions pour réaliser notre rêve, alors naît la passion. Et les passionnés étudient, discutent, cherchent, puis trouvent les arguments dont ils ont besoin pour ne pas se tromper. Mais le cheval est un être vivant, prêt à nous offrir des centaines d'opportunités, mais toujours accompagné de limites. Les résultats ne sont pas toujours ceux espérés, car rares sont ceux qui parviennent à leur fin. La seule chose qui alimente l'enthousiasme et la passion du cavalier est ce que l'on appelle le feu sacré, une sorte de force intérieure qui nous oblige à continuer de rêver et à recommencer jour après jour. Des milliers d'années se sont écoulées depuis que l'homme et le cheval ont uni leur destinée pour construire l'histoire de chaque continent à travers conquêtes, batailles et parties de chasse. Certains prétendent qu'on peut retrouver chez les pur-sang arabes les gènes des plus anciens chevaux du monde. On considère d'ailleurs que leur patrimoine génétique est présent dans la plupart des races d'aujourd'hui. C'est pour cela que le pur-sang arabe est surnommé le père de toutes les races. Il n'y a rien de mieux qu'un pur-sang anglais pour des courses de vitesse. Sa morphologie et ses gènes en font un spécialiste de ce genre de course. Le Quarter Horse s'est spécialisé dans les courses courtes grâce à ses capacités anaérobiques. Ses facultés très particulières le rendent compétitif également pour le barrel racing, tandis que son intelligence et sa docilité lui permettent aussi d'obtenir de bons résultats dans le reining. Lorsqu'il trotte entre les barres d'un sulky, le trotteur américain démontre une poussée excellente et atteint des vitesses incroyables. Si l'on se tourne vers les épreuves d'endurance, alors on pense à d'autres natures de chevaux. Le pur-sang arabe et d'autres races comme l'Akal Teke excellent dans ce genre de discipline. Sportivement parlant, les concours de saut d'obstacles sont très suivis dans le monde entier et de nombreuses races y participent.
La plupart d'entre elles sont également choisies pour les épreuves de dressage. Les races de chevaux de labeur sont celles utilisées par les éleveurs pour rassembler le bétail. On utilise alors des races d'origines différentes, comme le Criollo, le Maremano et le Paso Peruano, entre autres. N'oublions pas la famille des chevaux lusitaniens et espagnols, qui, grâce à leur puissance et à leur agilité, sont utilisés soit pour surveiller des troupeaux, soit lors de concours de dressage. Pour le polo et le pato, on utilise un cheval particulier, aux caractéristiques très précises, qui permettent d'allier vitesse et puissance pendant les matchs. Les races plus lourdes ne sont peut-être plus en vogue, comme par le passé, mais on ne peut pas ignorer que certains continuent de les élever pour la boucherie. En effet, la demande en viande de cheval est très forte dans certains pays et permet la survivance de ce type de chevaux. Chez les poneys, toutes les races ont une taille au garrot inférieure à 1,50 m. Le Shetland et le Welsh sont les plus courantes. D'autres, également toutes petites, sont destinées à la compagnie des enfants, comme le Falabella, qui est à peine plus grand qu'un chien. Ou d'autres encore, petites, mais au grand cœur. De nos jours, les méthodes de sélection et d'entraînement permettent de spécialiser les chevaux et d'obtenir des résultats qui n'ont pas fini de nous surprendre et qui perpétuent la passion pour ce sport. Les chevaux sont présents dans de nombreuses compétitions de niveau mondial. L'une d'elles est le saut d'obstacle, où l'on juge le couple cavalier-cheval sur un parcours jalonné d'obstacles. Cette épreuve permet au cheval de démontrer sa détermination, sa vitesse, son adresse et son sens de l'obstacle, et au cavalier de montrer ce qu'il sait faire sur un cheval. Le couple formé par le cheval et son cavalier s'appelle un binôme. Le vainqueur est celui qui commet le moins d'erreurs, qui effectue le parcours le plus rapide, ou bien obtient le plus grand nombre de points selon le type de concours. Voici les principaux points des règlements internationaux de saut d'obstacle. Les concurrents doivent entrer sur la piste à pied pour reconnaître le parcours avant le début de chaque épreuve, même s'il s'agit d'un barrage. Si le cheval refuse l'obstacle à sa première tentative et qu'il le déplace ou le fait tomber, celui-ci doit être replacé. Le concurrent a droit à une deuxième et dernière tentative. La cloche autorise les concurrents à entrer sur la piste lorsque le parcours est prêt pour la reconnaissance. Elle signale la fin de la reconnaissance, donne le départ d'une épreuve, arrête ou fait repartir un concurrent et annonce les éliminations. Il s'agit pour le cavalier d'effectuer un parcours précis pour chaque épreuve, du départ jusqu'à l'arrivée. La longueur du parcours se mesure en mètres, en tenant compte des virages du tracé et de la trajectoire normale du cavalier, qui doit franchir l'obstacle en son milieu. Les fanions qui indiquent les obstacles doivent être entièrement rouges et blancs. Le cavalier doit passer entre les fanions, les rouges à sa droite et les blancs à sa gauche.